présenter, c'est qu'on appelle start-up, micro-entreprise, on va dire comme ça. C'est M. Yvan qui va nous présenter. C'est un Congolais, il habite à Paris. Et donc, il a mis en place ces structures. Personnellement, je ne connais pas qu'est-ce que c'est. Moi, je le connais là. On se voit pour la première fois. Ce n'est pas une raison de le recevoir correctement. C'est notre compatriote, ce qu'il fait pour le Congo. On doit l'apprécier et on doit l'écouter si ça nous intéresse et participer après au débat. Normalement, il y aura 1 heure de présentation, d'après ce que j'ai compris. Et derrière, il y aura des questions. Ceux qui ont des questions, ils peuvent poser, ainsi de suite. Donc, pas, on n'a pas en face de toi, on n'a pas en face de nous un professeur. C'est plutôt, c'est un jeune qui essaie de se battre. Si on peut apporter la réponse à nos propres questions, on va essayer de le faire. Donc, il ne suffit pas de dire, on lui pose la question et il répond à toutes les questions. Non. C'est qu'il peut répondre, il répond. Si dans l'assistance, quelqu'un a une réponse, il peut aussi apporter. Donc, en fait, c'est juste un débat entre nous. Donc, on va laisser la parole. Il y a 1 heure. Après les questions et après, on est tous invités à participer à un repas au restaurant du Fabrique, qui se trouve juste en rez-de-chaussée. Et à partir de là, on pourra continuer le débat là-bas. Le débat commence ici, il finit là-bas. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Je m'appelle Kassadi Lubango. Je vis à la Nuit-sur-Seine, où j'ai mis en place cette structure. Pourquoi? Simplement, je vais aller droit. On n'a pas assez de temps. J'ai constaté que parmi les Congolais qui sont à Paris, et donc finalement qui sont en France, il y a un gros souci, le suivi sanitaire des parents qui vivent au Congo. Chacun de vous ici a laissé maman, a laissé papa, des oncles, des frères, des sœurs, des tantes qui vivent au Congo. Et vous savez aussi quelle est la pression que vous avez à chaque fois, c'est un coup de fil, quelqu'un qui est malade, il faut envoyer l'argent, voilà, parfois pour manger. Et donc j'ai réfléchi à comment essayer de trouver une solution à ce problème, notamment de la santé. Donc j'ai créé une société à Paris, une start-up qui s'appelle émeraudesanté.fr. Pourquoi Émeraude Santé? Je vais vous expliquer ça, c'est très important pour vous. Cette pierre, c'est l'émeraude. L'émeraude, c'est une pierre précieuse. Et l'émeraude aussi représente pour le Congo une grande histoire. C'est le premier gisement découvert au Congo. L'émeraude, le premier gisement pétrolier. C'est un site qu'on appelle Émeraude, qui est un site exploité par Total. La première start-up de ce site, c'est fait, la start-up c'est le first oil, donc le premier baril, c'est en 69. Et l'émeraude qui a porté de l'espoir pour le Congo depuis Youlou, le président Youlou, qui a commencé dans ces négociations avec la Société nationale du pétrole de France, c'était l'espoir du Congo. Tout le monde se disait, voilà, le pays va découvrir le pétrole, on va découvrir. Et constatez que cette pierre avait commencé à être taillée. Mais par ici, voyez-vous que la pierre n'est pas encore taillée. Donc les 4 formes de la pierre n'est pas organisée. Ce qui représente que finalement l'histoire du Congo est inachevée. Nous devons travailler pour le pays. Le pays a un problème. Il faut qu'on travaille. D'autant plus, je vous parle du pétrole parce que dans vos questions, probablement, on pourra en parler. Moi-même, je suis pétrolier, on en parlera dans les questions. Ce n'est pas mon propos ici. Mon propos, c'est Émeraude Santé. C'est pour dire que lorsque des collègues, parfois, quand j'étais au pays, des collègues qui vivent en France, qui m'appellent, écoute, il y a maman qui est tombée malade, on va faire ceci, il y a maman. Une fois que j'arrive ici, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc j'ai créé cette société qui va vous permettre, vous vivez en France, vous pouvez souscrire une assurance santé pour vos parents qui vivent au Congo. Mais vous le souscrivez ici en France. Comme une mutuelle. Vous prenez une mutuelle pour votre
papa, pour votre maman, pour votre frère, pour n'importe qui vit en France. Et vous payez par mois. Quand vous payez ici, votre maman, votre parent va avoir une couverture santé à 100%. Vous avez le choix. Vous pouvez demander une couverture de 100% comme une couverture de 80%. Donc vos parents, dorénavant, une fois que vous souscrivez à une telle protection, le parent au Congo est couvert. C'est-à-dire qu'il va avoir un carnet de soins et une carte sanitaire qui va lui permettre d'avoir accès dans les cliniques de Pointe-Noire, de Brazzaville. Donc cette carte-là lui donne accès à n'importe quel médecin, n'importe quelle clinique. Ceux qui connaissent Pointe-Noire au Brazza, vous connaissez Netcare, vous connaissez Guéner, vous connaissez Louise Michel. Donc ce sont ces cliniques-là qui sont dans le réseau de ce business-là. Donc le parent a l'accès à un médecin pour les consultations. Il a l'accès aux pharmacies, toutes les pharmacies de Pointe-Noire, toutes les pharmacies de Brazza, à n'importe quelle heure. Il aura l'accès aux labos d'analyse éventuellement et aussi éventuellement aux hospitalisations. Et je vous signale que c'est très important. Nous avons réussi à obtenir jusqu'à 25 millions de dépenses qu'on peut faire sur votre parent au cas où sa maladie devient compliquée. Une fois qu'il est assuré. Jusqu'à 25 millions, c'est notre limite. Au-delà, nous sommes obligés de vous appeler pour vous dire cette maladie, on a un souci, il faut qu'on travaille ensemble. Jusqu'à 25 millions de francs CFA. Votre question, c'est de dire, tiens, c'est important, finalement, moi, combien je paye ici? Si toi, tu peux garantir jusqu'à 25 millions de francs CFA. Vous payerez ici, en France, par mois, 50 euros. Par mois. 50 euros. Pour une personne qui a 0 à 60 ans, 50 euros de francs CFA, 58 euros, à proprement parler, que vous allez payer chaque mois. Et ça vous permet de couvrir vos parents au Congo. Alors ici, vous pouvez dormir tranquillement. Et nous, en revanche, par email, on peut vous mettre à votre disposition le rapport de santé de vos parents si vous le souhaitez. Sachez que la santé est confidentielle, si vous le souhaitez. Si avec cette personne-là, vous pouvez bien suivre sa santé, vous pouvez avoir en retour le rapport de santé. Pour une personne au-delà de 65, au-delà de 60 ans, la loi congolaise, pour l'instant, les assurances du Congo excluent ces personnes-là, parce qu'ils sont retraités, donc ils doivent être prises par la caisse de retraités, mais qui n'existe pas pour ça. Ou qui existe, mais bon, l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font. On ne rentre pas dans ce débat. Je fais du business. Donc moi, je peux aussi soigner vos parents qui sont âgés au-delà de 60 ans. Et là, votre prix va aller entre 58 euros et 70 euros par mois. 70 euros par mois. Ce qui en fait représente, en gros, pour le Congo, c'est 400 000 par année de contrat. 400 000, 500 000. Il y a des cas maintenant, lorsque nous visitons votre parent qui a au-delà de 60 ans et qui a une pathologie qui est connue. En tout cas, le maximum que vous pouvez faire, c'est 75 euros par mois. Lorsque le parent est connu avec une pathologie difficile, la cotisation mensuelle est de 75 euros par mois. Donc, ce projet, il n'est plus projet, c'est une start-up. Pourquoi? Parce que Emeraudesanté.fr, qui est la société française, ne contracte pas l'assurance avec vous. Vous contractez l'assurance avec Emeraude Santé Congo. Mais par le biais de Emeraude Santé France, qui collecte les fonds pour vous et qui l'envoie, donc nous envoyons l'argent à Emeraude Santé Congo, qui elle souscrit, cette start-up souscrit l'assurance à l'ARC. Pourquoi l'ARC? Parce que c'est la seule société
que l'État congolais a donné l'opportunité de faire ce business. Alors je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé de merveilleux. Lorsque j'ai fait ce projet, moi-même, je connais bien le Congo, parce que j'ai été DRH dans des sociétés à Guatemala notamment. Au Congo, cette assurance n'existe pas. C'est pas comme chez nous, ici à Paris, vous checkez sur Internet, tu veux une mutuelle, tu veux changer de mutuelle, vous changez de mutuelle librement, vous-même. Au Congo, ça n'existe pas. Au Congo, les assurances santé sont souscrites par les sociétés. Ce sont les sociétés qui souscrivent pour leurs agents. Les agents et les ayants droit, donc les enfants des agents. Les sociétés souscrivent pour eux. Et les sociétés qui sont installées au Congo ont fait des espèces de surveille dans le système sanitaire du Congo. Ils se sont rendus compte qu'il y a des cliniques qui ont quand même des standards un peu européens. Netcare, Guénin, Louise Michel, il y a comme ces cliniques-là qui ont créé ce réseau sanitaire avec des Français qui sont installés au Congo. Vous connaissez les sociétés comme Ascoma. Voilà, donc ce sont ces sociétés-là qui sont installées. Donc moi, je me suis installé comme concurrent de Ascoma. Je suis un peu le premier Congolais à le faire. Donc quand je suis arrivé, je me suis dit, les sociétés, c'est bien, je veux bien contracter avec les sociétés, mais c'est très difficile parce que moi, je veux aider le bas peuple. Je veux aider le Congolais qui n'a que l'hôpital ACC, CHU, l'hôpital de Tchétché. Je veux aider ce Congolais à aller à Netcare. Et donc, j'ai monté un dossier ici. Je suis arrivé à Raza, voir la direction générale des assurances du Congo. Il m'a dit, ben, on ne fait pas ça. Ces gens-là, vous voulez soigner, ils n'ont pas d'argent. Voilà. Ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas payer 400 000 l'année, 500 000, 600 000, 700 000 pour avoir accès au système de santé géré par Ascoma et les autres. Je dis non. Moi, mes clients sont en France. Ils sont en Europe. Mes clients sont en Europe, mais ils ont leurs parents ici. C'est eux qui vont payer pour eux. Ah, alors si c'est comme ça, il faut que tu montes un dossier. J'ai monté un dossier à Brazzaville, que j'ai déposé à la Direction Générale des Assurances. J'ai dû attendre 3 mois et ça a été validé. Et donc, depuis juillet dernier, ils m'ont donné une espèce de mandat spécial de faire cette assurance-là avec la Société nationale des assurances. Pourquoi? Parce que l'État congolais a un projet de mettre en place aussi une espèce d'assurance universelle. Donc ils m'ont dit, ça nous intéresse, pourquoi pas, on peut travailler ensemble, commence, et puis on verra. Donc voilà comment j'ai eu ce mandat-là. J'ai signé un accord important avec la Société nationale des assurances. Et puis, il fallait constituer des garanties pour faire ce genre de business. Il y a eu une banque importante qui m'a donné un support que je n'imaginais pas. C'est donc la banque BCH. Banque Congolaise de l'Habitat. Voilà. Donc, c'est cette banque-là qui m'a donné des garanties. Et grâce à ces garanties, vous ici, vous pouvez payer par mois. Je vous signale qu'au Congo, l'assurance se paye cash. Vous assurez votre voiture, vous payez cash. Voilà. Vous prenez une assurance de voiture au Congo, en principe, tu payes cash pour que votre assurance devienne opérationnelle. Une fois que vous n'avez pas encore payé, sachez que l'assurance n'est pas opérationnelle. Au Congo, c'est comme ça. Eh oui, vous ici, vous checkez sur Internet, tu peux payer par mois. L'assurance est opérationnelle. Vous avez un accident, l'assureur est là. Au Congo, non. Vous payez, vous devez finir votre prime. Une fois que la prime est liquidée, c'est ça le langage, une fois que la prime est liquidée, en ce moment, votre assurance est opérationnelle, il est actif. Donc, avec la banque, j'ai dit, mais moi, les gens qui vivent en Europe, ils ne connaissent pas payer par cash. Cash, non, ils ne payent pas par cash. Je ne vais pas demander à quelqu'un de payer 700 € cash. Il faut qu'il paye par mois. Donc, nous avons mis en place un système. En principe, lorsque vous souscrivez cette assurance-là, à 400 000, à 500 000, ça dépend donc de l'âge du parent, à 700 000,
on fait un contrat, finalement dans le contrat, il advient que vous allez payer 75 € par mois. Sachez que moi, au Congo, je verse toute la somme à l'assurance. Vous avez compris, hein? Sachez que moi, au Congo, je verse toute la somme à l'assurance pour que votre parent soit d'ores et déjà admis dans les cliniques et dans les pharmacies. C'est comme ça que ça se passe. Raison pour laquelle, dans le montant que vous payez, en réalité, vous supportez un peu de charge bancaire, en quelque sorte. Parce que c'est comme une espèce de crédit d'assurance qui se passe. Et d'ailleurs, je vous signale, même ici, ça se passe comme ça. Vous ne le savez pas. Ça se passe comme ça. Tout ce que vous obtenez, vous payez par mois, mais en fait, derrière, il y a un financement. Voilà. Voilà. Vous achetez une maison à 700 000 €, vous êtes content de payer 500 € par mois. Mais en réalité, le promoteur a touché toute sa somme. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ce que nous avons obtenu à Pointe-Noire et à Brazzaville. C'est un produit intéressant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 1000 clients déjà. 1000 clients. Dieu merci d'ailleurs, au Congo, les gens ont compris, les gens qui avaient l'argent, qui se disaient, mais cher, moi je veux souscrire mon assurance, je ne veux pas aller à l'hôpital ACC, je ne veux pas aller à Souci. Donc beaucoup viennent souscrire ces assurances-là. Il y a un compatriote qui est aux États-Unis qui a quand même souscrit pour 30 personnes, je ne sais pas, ça c'est une grande famille, quasiment 20 000 €, qui a souscrit, un compatriote congolais. Donc c'est pour vous dire que l'offre est véritablement pour vous. Je suis en train de faire le tour de France. Les images que vous êtes en train de voir, ça c'est à Paris. Ça c'est les présidents des associations de l'Île-de-France que j'avais reçus. Et ce monsieur qui est en train de parler, c'est un Congolais qui est intéressant, qui a mis en place quelque chose au Congo merveilleux, l'hôpital à domicile pour la première fois. Donc c'est lui qui l'a mis en place, ça existe déjà maintenant. L'hôpital à domicile, c'est mon partenaire, on travaille ensemble. Aujourd'hui, votre parent qui est à domicile, on peut amener chez lui une espèce d'hôpital à la maison. Donc un lit, tout le système nécessaire on met en place. Donc on a eu des accords avec l'État, j'avais bien voulu que vous ayez ces sons-là. Bon, malheureusement la technique ne nous l'a pas permis. Bon, ça fait rien, on va refaire ça un jour, peut-être qu'avec toute la communauté. Hein. C'est pour vous dire, donc après ici, je crois qu'on va aller à Toulouse, hein, on fera Toulouse pour faire la même chose. Nous sommes en train de porter cette information-là. Au Congo, s'il vous plaît, mes chers amis, la situation est catastrophique. Ce n'est pas moi qui va vous le dire. La situation est catastrophique. Moi, je préfère encore que ma maman puisse mourir de faim, au moins que je sois certain qu'en termes de santé, maman est couverte, ou papa est couvert, ou mon frère, ou ma nièce. Donc, cette offre-là est pour vous. Ça va vous aider à dormir au moins sur vos oreilles, que le problème de santé est pris en charge au niveau du Congo. Voilà, c'est a priori l'introduction que je suis en train de faire. Généralement, le développement vient plutôt de vos questions, de vos interrogations. Je voulais savoir, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a une période de carence à partir de la souscription où on dit, bon, par exemple, on souscrit aujourd'hui, ça rentre en exécution à partir de combien de temps? Et aussi, je voulais savoir, parce que vous avez parlé d'un certain montant, une certaine somme, donc ça veut dire que même si, au cours de l'année, la personne qui a souscrit, la personne pour laquelle on a souscrit l'assurance, vient à décéder, donc on reste redevable malgré tout. Ce sont les questions que je voulais savoir. Est-ce qu'on suspend l'assurance à ce moment-là, après le décès, ou on continue jusqu'à concurrence de l'assurance? Jusqu'à échéance. Oui, je commence par là. En effet, les assurances en Afrique, chez nous, ils sont gérées par, je crois que c'est le marché le plus organisé en Afrique francophone. Il y a un code CIMA, on appelle ça, qui a prévu tous ces mécanismes-là. C'est à vous, ça dépendra de vous.
Une fois que la personne est morte, c'est vous qui le signalez. Voilà, un tel qui était assuré à ça est décédé. On vous posera la question, que voulez-vous? Voulez-vous remplacer une personne? Voulez-vous qu'on vous restaurne s'il n'a pas fini l'année? On vous fait la restaurne. Vous décidez, ok, bon, faites-moi la restaurne, on fait la restaurne. Donc on vous rembourse l'argent qui n'a pas terminé. Une assurance, c'est une année. Et s'il est mort, il n'a utilisé que 3 mois, 4 mois, donc il y a une grosse partie. Donc, on a une pathologie, s'il a une pathologie connue, ben, il va tomber un peu où le prix sera un peu plus important. L'assurance classique est de 400 000 francs l'année. Classique. Quelqu'un qui n'a pas de pathologie, qu'on connaît, il est de bonne santé, de 0 à 60 ans, pas de problème connu. L'assurance est de 400 000 francs l'année. Et seulement si, même dans ces fourchettes-là, si la personne a une pathologie connue, en ce moment-là, les médecins du réseau vont nous dire, ben voilà, il va sortir de l'assurance classique. Ben, généralement, ça tourne autour de 500 000, parfois jusqu'à 700 000 lorsque il est au-delà de 60 ans. Pareil. Mais est-ce que, toujours dans les normes de la question qui a été posée, en fait, je voulais savoir, quand vous dites vous remboursez, est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage donné de remboursement? Si, dans le contrat, en fonction de l'âge de la personne, il y a tout il y a des barèmes. Il y a des barèmes. S'il est plus jeune, il n'a pas donc connu trop de pathologies, relativement, on est remboursé quasiment à 60%. S'il y a beaucoup trop de pathologies, c'est à 40%, 30%. Donc ça dépendra de l'âge et un peu de la situation, c'est ça. En fait, dans le contrat, tu as tous les éléments. Tu as d'abord un débit qui te présente la situation de la personne, une fois que tu le valides. Donc, dans ce contrat, tu as les barèmes de remboursement éventuellement. Et quand il y a aussi, vous avez souscrit une assurance, vous payez chaque mois, personne, il n'est jamais allé à l'hôpital. L'année prochaine, c'est sûr que vous avez une petite ristourne. Vous avez une ristourne qui peut être rebalancée l'année suivante si vous le désirez, donc il viendra à diminuer votre prime. Je voulais juste savoir, pour le prix que vous avez dit, 50 €, c'est juste pour une personne ou pour une personne. Pour couvrir toute la famille? Parce pour qu'ici, on peut couvrir toute la famille avec 50 €, 60 €. Pour une personne. C'est pour une personne. 50 €. Et s'il faut couvrir toute la famille, c'est par tête? Ça dépendra. Tu peux par tête. Non. S'il y a des plus jeunes, ça peut diminuer le montant. Parce qu'il y a un jeu d'équilibre dans un groupe. Quand c'est un groupe, c'est pas mécaniquement par tête 50, 50, 50. Pas du tout. Il y aura quelqu'un qui va coûter 30, d'autres 50 et peut-être d'autres encore 70. Ainsi de suite. 50 € au Congo, c'est 30 000. Pratiquement, tu ne peux pas soigner quelqu'un avec 30 000 pendant un mois. C'est pas possible. Voilà. J'ai quand même aussi une alerte parce que je suis juriste de formation. Et l'assurance, c'est quand même, ça fait partie de mon domaine. Et on vous entend parler à la réponse apportée, la question posée par l'aîné derrière, à côté du grand Blanchard qui a complété. J'ai cru comprendre dans votre réponse qu'il y avait possibilité justement de réduire ou encore d'arrêter le prélèvement si jamais la personne arrivait justement à mourir. Alors moi je pense que les jeux de l'assurance consistent aussi à contribuer sur supporter une partie justement de charges qui pèsent sur les autres, même si soi-même on ne bénéficie pas directement. C'est-à-dire que nous on peut cotiser, mais c'est un jeu collectif qui consiste à se soutenir. C'est ça qu'on appelle l'assurance. Bon, moi, je suis juriste de formation, c'est comme ça que nous on appelle ça. Alors si tout le monde qui souscrit pour les autres et que leurs parents arrivent à mourir et que vous êtes obligé d'arrêter le prélèvement, et là je sonne l'alerte, vous risquerez de perdre autant de sous que ce que vous gagnez. Et ça risque de causer des problèmes. Ça c'est l'alerte que je suis en train de justement sonner par rapport à... Je suis quand même spécialiste dans le domaine. Alors, j'ai une question. Alors, vous avez énoncé un certain nombre de garanties que vous avez, il y a une fréquence à partir de laquelle
nous pouvons, nous, présidents en France, souscrire à nos parents. Alors, je ne sais pas si vous avez des prothèses ou encore tout ce qui va avec sur tous les accessoires de la situation sanitaire d'une personne. Est-ce que vous pensez que vous tenez compte de ça aussi ou pas? Déjà, il y a des options dans les contrats. Une fois que vous souhaitez souscrire une assurance, lorsqu'on vous envoie le devis, le projet de contrat, vous pouvez cocher les options. Les prothèses et autres, ce sont des options. Les lunettes. Mais dans vos cas, par exemple, prenons le cas de 400 000, c'est le traitement dentaire classique. Donc, si vous voulez monter un peu plus, vous pouvez cocher des options. Ces options-là vont vous donner un peu de prix un peu plus important. À ce moment-là, votre parent peut être couvert véritablement jusqu'au niveau où vous le souhaitez, prothèses et autres. C'est des options. Ça, c'est des options que vous allez trouver dans les contrats. Ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que vous avez des pathologies sur lesquelles vous pensez qu'au-delà de ces pathologies, on est obligé de faire intervenir justement la considération sur les 25 millions de plafonds? Non, il n'y a pas de pathologie. Il n'y a pas de pathologie. Toutes les pathologies sont soignables, si je peux m'exprimer. Il s'agit, en fait, c'est quoi? Je suis malade, je tombe malade, voilà, j'ai une assurance, je paye 75 000 euros, 75 euros par mois, je tombe malade. Je rentre à l'hôpital, je suis hospitalisé, finalement, 1 mois, 2 mois, donc ça, c'est l'argent qui sort. Donc vous avez, une garantie jusqu'à 25 millions. La personne qu'on soigne. Annuel. 25 millions annuels. Selon la durée du contrat. Oui, mais le contrat est annuel. En tout état de cause, le contrat est annuel. Donc quand il tombe malade, sachez qu'on peut soigner, on peut protéger cette personne jusqu'à ce niveau d'argent. Voilà, 25 millions pour certains cas, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Ça c'est généralement pour des gens dont des pathologies sont connues. Par rapport, c'est donc les contrats, la prime aussi est importante en quelque sorte, donc il peut aller à 25 millions, il y a des cas de 10 millions, il y a des cas de 5 millions, et ainsi de suite. Mais tout ceci va nous aider, va aider l'assurance à dégager la prime que vous allez payer. Il arrive que quand la personne est malade, on arrive, le médecin demande de l'argent de suite. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il monte juste la carte. Dans ce cas, non. On ne te demande pas l'argent, c'est la carte. Et le médecin, il va accepter. Ah, bien sûr. Vous êtes dans un réseau. Juste la carte. Vous venez avec votre carte, vous déposez, vous êtes soigné. Vous avez l'assurance. C'est comme la carte d'ordre. Mais c'est ça qui fait le changement, raison pour laquelle il faut le souscrire. Il a aussi combien des familles, les 50 000, 60 000. On ne demande plus l'argent. En effet, si votre parent n'a pas d'assurance, oui, quand il va à la CC, on lui demande de l'argent. Je suppose que le médecin dit non à la carte, je ne prends pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont payés. Puisque c'est un réseau. Ils sont au courant, ils vous connaissent. Vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas directement. Non, je parle pas Congo. Ici, c'est différent. Non, ici, même ici, tu ne vas pas. pas chez le médecin. Tu passes d'abord chez la secrétaire, à qui tu remets la carte vitale. C'est lui qui te dit, attendez, le médecin viendra le chercher. Pareil comme ça, c'est à l'hôpital. Ça, c'est à l'hôpital. C'est pareil. Chez le cabinet, le médecin, c'est le médecin qui fait ça. Oui, le médecin, il prend la victime. Non, ici, il n'y a pas une secrétaire quand tu vas le. Non, elle est là sauf quand c'est payé, mais après la concession est payée, mais elle ne prend pas la carte, elle. Qui ça? Ça dépend. Mais c'est elle qui dit au médecin que tu es là, non? Oui, pas juste le cabinet. Ils ont des plateformes pour comme ça que ça se passe. Non, c'est des plateformes. Il y a des médecins, il y a des secrétaires. Il y a des médecins, tu arrives, tu prends ta carte, ils te consultent. Non, ils mutualisent. Ils mutualisent les secrétariats. Mais sinon, je sais pas si c'est le secrétaire qui valide la carte. Le médecin, il te reçoit avec ta carte. Et le secrétaire, en fait, au Congo, le secrétaire vérifie, valide, il dit au médecin que c'est bon. Il ne valide pas, il te dit que si vous êtes 4 ou 5, tu viens d'arriver, donc c'est les premiers qui vont être reçus. Le médecin viendra avec toujours le petit papier. Monsieur interne, suivez-moi. Il a ton dossier là-bas. D'accord. Le médecin a ton dossier. Donc à la souscription du contrat, dans le réseau, vous avez votre dossier dans le réseau. Le même dossier est partagé dans le réseau. Le même dossier.
Voilà. C'est pas le même système qui existait déjà à la CNCS. Je sais pas. Mais il y a des... Je suis pas CNCS, je parle pas pour la Non, mais je CNCS. vous parle. Non, mais je vous demande ça parce que. Donc dites-moi que je connaissais un système. Non, pas je Ou vous me posez la connais. question. C'est un système qui existe. C'est un système qui existe au Congo, des comptes de sécurité sociale au niveau de la CNCS. Et il y a déjà l'ouverture maladie universelle. Moi, je ne comprends pas trop vos attentes. Je n'étais pas là depuis le début de la séance. Mais on a quand même une assurance maladie universelle au Congo. Pourquoi vous vous greffez pas à eux pour, Ah ouais, vous en avez où? Bah, on nous en a parlé, hein, quand il y en avait une. Hein. Ah Ça, ouais? c'est la mutuelle, ça, c'est Où ça? Au Congo, au Congo. Où? Quel Congo? Ah, si, Quel Congo? le Congo de Brazzaville. Fonctionnaire qui a déjà fracturé. Vous êtes sorti du Congo depuis quand? Mais c'est pas un problème de sortie, ils en parlent là récemment. Oui? C'est pas. Non, je vous pose la C'est question. pas encore en. Non, non, Ah ouais. non. Madame, C'est Kouchner depuis qui- quand vous avez vu ça? Oui, c'est Ah non, Kouchner ils en ont qui- parlé à la télé. Hein, Mais c'est vous pas voyez juste- que quand on parle de quelque chose, Mais vous en parlez, c'est que ça existe. Enfin, j'en sais. moi j'en je sais. parle pas de ça, moi je parle de ça. Mais vous, De mon truc, hein. oui, vous parlez d'une assurance. Ça n'existe pas, madame. Ici, oui, ça n'existe pas, soit. Mais Les gens ici, meurent dans les voitures, là, dans les taxis à Saint-Noir. non, mais ici, il y a deux parties. Il y a une partie assurance mutuelle et une partie assurance 100%. Vous, dans votre truc, vous prenez les deux. 100%. Parce que les vitres qui piquent. 100%. Là-bas, il n'y a pas d'assurance. Ta maman qui est au village, elle travaille. J'en ai plus. Voilà. Non, c'est ça en fait. La réalité, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Vous avez votre maman qui ne bosse pas. Qui va le suivre? Laissez-le au village. Oui. Pas à Brazzaville. Oui. Je veux payer une assurance comme ça. Vous envoyez quelqu'un à Kapakoeka pour On va le aller la chercher. soigner tous les mois. On va le chercher. Il viendra faire ses visites à Pantin. On le fait. Non, vous parlez toujours de point. Non, parlez pas de Brazzaville. Brazza aussi, donc s'il est à Ginkala, on va le chercher à Ginkala, il viendra faire ses visites à Et quand vous allez la chercher là-bas, vous la logez où? chez nous, dans les hôtels. On les loge. Sacré. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi. On les loge dans les loges, à l'hôtel, on les loge. S'il vous plaît. On envoie les gens au Maroc, on envoie les gens en Afrique du Sud. Nous. S'il vous plaît, au niveau de réseau numéro là, ça fonctionne déjà? Oui, ça fonctionne. Pourquoi vous ne mettez pas des témoignages là sur les images? Pourquoi on n'a pas de vidéo, de votre activité, pourquoi vous mettez des images Quelle de image? vos conférences? Et là, ce qu'on voit, c'est vos conférences que vous mettez des témoignages. Oui, il y en a, mais parce que vous n'avez pas le son. Non, mais. En fait, j'ai beaucoup de vidéos que je voulais vous faire passer, mais il n'y a pas de son. Non, il faut faire les Il y a beaucoup de vidéos, mais il y a beaucoup de vidéos. J'ai fait une émission, allez sur Ziana TV. Si, j'ai vu. Et voilà, vous avez vu le bureau de Pointe-Noire. Le bureau ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est votre activité. c'est C'est votre ça. activité, comment vous le faites, et les gens vont souscrire une assurance Attention, ici. moi, je suis une mutuelle en quelque sorte. On a compris. Je ne suis pas à l'hôpital. On a bien compris. Voilà, c'est interdit de filmer les hôpitaux. Parce qu'il y a la confidentialité, c'est interdit. Donc vous ne pouvez pas Ce aller que je vous filmer. demande, ce n'est pas de filmer les hôpitaux. Je vous demande des témoignages des personnes qui ont souscrit à votre réseau et qui viennent témoigner sur la caméra en disant moi j'ai été soigné par Emeraude de santé. C'est ça qu'on veut voir. Faites pour votre parent, c'est lui qui va témoigner pour vous. Ah, mais attendez, je ne suis même pas encore. Non, mais c'est super ce que je vous dis. Hein. Ce que je vous dis, c'est ça le Congolais. Non, mais vous me vendez quelque chose. et Non, je je sais pas ce que vous faites. veux vous dire une chose. Il faut qu'on change. Tu sais, les Quinois, ils m'ont pris à Brazza, à Paris. Ils m'ont dit, Bissot, on a besoin d'un Yanaki. Nous sommes partis à Kinshasa pour ouvrir notre petit truc à Kinshasa. Les Congolais de Kinshasa. Mais je ne veux pas vous parler de ce que j'ai fait avec eux. Mais j'ai vu une autre approche totalement différente de la nôtre. Une autre approche totalement différente. Vous nous faites une vente, on ne voit pas ce que vous faites. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein? Moi, je vois le produit, je ne le vois pas. Vous dites, on fera ceci, vous me parlez. Non, ça se fait, pas comme cela. Attendez, ça se fait déjà. Moi, je pense que je comprends plus je comprends plus ce qu'il veut Faites ce que vous voulez et vous allez voir chez vous. En fait, ça Ne cherchez pas pour les autres. Voilà, en fait, Voilà. ça ne sert pas de faire comme C'est une assurance. le prophèt Alpha Lokao Voilà. qui fait des résurrections montées et bidonnées. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre quelqu'un à la télé, Bien sûr. qui est corrompu, Oui. qui a la sauce. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, attendez, je prends l'exemple. Non, c'est pas ça qui veut Moi, c'est dire. pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ça qui La veut commune dire. fonctionne, c'est pas une création. Non, c'est pas là. Il a déjà communiqué dessus. Voilà. Ce que je ne comprends pas dans sa communication, c'est Il pas met ce que qu'il des fait qu'il montre. rencontres. Il nous montre des conférences. Regarde. T'entends pas. Nous sommes, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, on doit s'écouter. S'il vous plaît, on doit s'écouter. Écoute un peu, Robert. Excusez-moi. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Il ne faut pas le prendre dans l'autre sens. Non, c'est pas faux en fait. Vous êtes aujourd'hui, on a bien dit dans les messages que nous avons reçus, c'est un produit innovant. Mais c'est innovant. Donc là, vous le vendez, vous l'apportez auprès des gens qui ne le connaissent pas. Mais il y a des gens qui peuvent comprendre aussi facilement. Ne croyez pas que les gens qui sont ici sont bêtes, hein. On a compris. Mais on a besoin, effectivement, d'un élément encore un peu plus pur, parce que vous avez dit que vous existez déjà, qu'il y a 1000 personnes déjà. Il y a 1000 personnes. Est-ce que parmi les 1000, il n'y a personne qui a parlé, vous n'avez pas pris le... Ça c'est pas pour notre intérêt, c'est pas pour nous, mais c'est pour vous permettre de convaincre un peu plus, de faire comprendre. C'est plus simple, en fait c'est ce qu'il dit. Mais ça c'est plus important et ça parle plus facilement aux gens que nous sommes, qui voulons adhérer. C'est sur la base de quoi? Je veux vous répondre. Je veux vous répondre. Est-ce que lorsque vous cherchez votre mutuelle sur Internet, vous cherchez quelqu'un qui explique c'est quoi cette mutuelle et autres? Il y a des petites vidéos. Quand vous voyez au CL, il y a des petites vidéos qui passent. Il y a le cadre de l'hôpital. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle de la mutuelle. Il y en a. Allez-y sur Facebook, allez-y sur l'autre professionnel là, sur Link. Sur Link, il y a aussi des vidéos d'autres personnes sur Link qui parlent de ça. Donc vous pouvez y aller, vous allez taper sur mon profil, vous allez voir. Moi, je suis directeur des ressources humaines à Paris. Je travaille à la Défense. Je suis expatrié ici. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis directeur des ressources humaines d'ENI International. J'étais directeur de ressources humaines à la SNPC. Directeur de ressources humaines à ENI Congo. J'étais patron des contrats chez Total, au Congo. Je crée des startups pour ENI. J'en ai créé à Lomé, au Ghana, à Paris. Et demain, je vais en Côte d'Ivoire créer une startup. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, c'est pour vous dire que le projet, en principe, ceux qui ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leurs parents au Congo. Ils ont dit, voilà l'adresse que je vois, va là-bas, va souscrire, va voir ce qu'il y a. Et ils ont fait. Voilà. Moi, ce que je fais en France, c'est vous parler de ce projet. Je vous parle de ce projet et de ce produit qui existe déjà. Et vous avez les contacts, vous avez un site internet qu'on a mis en place. Nous sommes en train de le fournir, on va mettre les vidéos, ok. Je prends donc en compte, mais c'est la santé. La santé, on ne met pas, notamment, on ne parle pas de la santé. Nous, si vous rentrez sur notre site internet, nous avons une valeur, c'est la confidentialité. Que chacun fasse lui-même sa conviction et qu'il rentre en contact avec sa famille au Congo, celui qui va recevoir les soins, c'est pas vous. Qu'il rentre en contact avec lui, qu'il aille voir le bureau, qu'il souscrive son contrat et qu'il paye son argent à partir d'ici. En ce moment-là, c'est lui-même qui va dire oui, mon parent est protégé, j'ai vu le projet. Et il commencera à le parler. N'attendez pas de nous ces genres de façon de faire. D'ailleurs, même pour faire ça, nous avons beaucoup hésité. Parce que nous, on veut communiquer que sur Internet et venir trouver juste quelques personnes, comme on a fait à Paris. On va le faire, juste quelques personnes, vous parlez aux patrons d'association et vous, les chefs d'association, vous allez parler aux autres. C'est ce qu'on veut faire. On veut passer ce message-là. Pourquoi? Je travaille pour une grande société. Je sais pourquoi je le fais, il y a une confidentialité. J'ai signé avec ma société un pacte de confidentialité parce qu'ils ont quand même accepté que je fasse quelque chose en privé, parce que c'est très important. Mais j'ai besoin de cette confidentialité. Et c'est vous, avec votre famille à Pointe-Noire, vous allez vous rendre compte, et vous serez très heureux d'ailleurs, vous penserez à moi le jour-là pour dire, tiens, j'ai vraiment eu la chance, il fallait bien que je commence à faire ça. Et les résultats, c'est là-bas, pas ici. Deuxième chose, la santé, faites très attention avec la santé. La confidentialité doit rester de mise dans la santé. Donc c'est ce que moi, j'essaie de faire le nécessaire pour qu'il y ait le maximum de confidentialité. Le maximum. Même les gens qui parlent sur Link et même sur Facebook, ils parlent que de mes conférences que je fais, parce que j'en ai fait aussi à Brazzaville et à Pointe-Noire.
parle que des conférences. J'interdis à ces gens de ne pas parler de leurs parents, ils souscrivent les assurances. J'ai des clients français, des sociétés françaises. Sodeso, vous connaissez la société Sodeso. Vous connaissez Ponticelli, c'est des sociétés qui m'ont fait confiance. Lorsque je vous parle de 1000 clients, c'est des sociétés françaises qui ont dit, moi j'ai 30 personnes là-bas, je souscris l'assurance pour eux. Et les gens sont à Pointe-Noire, ils sont à Brazzaville. Donc, le vrai témoignage pour vous, c'est votre parent qui est à Pointe-Noire, qui est à Brazzaville. C'est ce parent que vous contacterez pour dire, voilà, j'ai tel numéro de téléphone qui est de Pointe-Noire, qui est de Brazzaville, appelle. Je veux que tu regardes qu'est-ce qu'on peut faire. Et le retour de votre parent, c'est ça votre conviction. C'est pas la télévision, c'est pas ce qu'on dit. J'ai bien compris le principe. Moi, je me dis, c'est vrai que l'offre s'adresse aujourd'hui à nos parents restés au pays. Mais nous aussi qui sommes ici, nous sommes appelés à faire des voyages au Congo, de manière sporadique, on y va. Est-ce que vous avez prévu un contrat type court pour nous, quelqu'un qui va en vacances pendant un mois? Je vais jouer au foot avec mes amis restés au pays, je me foule la cheville. Vous pouvez même dans les deux sens. Voilà. Donc vous qui êtes ici, vous partez en vacances, un mois, vous êtes couvert pendant un mois. C'est prévu aussi les gens qui viennent du Congo, qui viennent ici. J'ai un contrat, un beau contrat ici avec une clinique, la clinique Floréal, qui est sur C'est pas le même. Pardon? C'est pas le même contrat. L'assuré qui est là-bas, Non, il non. arrive ici en vacances. Non, Et il c'est tombe pas la là. même chose. Non. On fait toujours pas. Non, ceux qui viennent ici en vacances, ceux qui viennent pour faire un check-up. Parce que ici, tu ne peux pas souscrire ce genre de contrat si tu ne vis pas ici. Pour souscrire ici, il faut avoir des papiers. C'est-à-dire que tu vis au Congo, je vais en Paris pour mes vacances. Je te dis, je veux quand même voir comment je me sens. Donc nous, on peut te préparer un check-up avec notre clinique partenaire qui est à Paris, qui s'appelle la clinique Floréal. Donc tu viens, tu vas là-bas, on te fait un check-up. Donc on travaille avec la clinique Floréal et l'hôpital américain. On te fait un check-up, tu as tes résultats. Si tu penses que, si on découvre que tu es un peu malade, on peut te conseiller des produits, mais tu dois repartir chez toi. Voilà. Donc ça c'est dans ces deux sens. Donc j'ai déjà trouvé, par exemple, des dames qui sont parties en vacances à Pointe-Noire, où on leur a fait un contrat d'un mois. Ils sont protégés pendant la période des vacances. Ça existe. Je voudrais savoir, ce qui va suivre dans le cas que vous évoquez, si la personne est malade ou enfin, il a été diagnostiqué d'autres choses, à partir de ce moment, ça vous concerne plus. Ceux d'ici? Non, mais la personne qui vient du pays, puisqu'elle n'a pas de carte vitale ici, elle n'a rien. À la personne qui vient ici? Oui. Si on le diagnostique, oui. Il doit payer. Il paye. Oui, mais c'est au-delà de moi, c'est ce que vous avez dit, si je vous ai bien compris. Non, je peux même vous dire les montants. Nous avons 4 check-ups. Il y a des visites cardiovasculaires, il y a des visites anti-tabagistes, il y a des visites pour les dames, pour les questions mammaires, pour voir peut-être qu'il a développe de cancer qui n'existe pas chez nous. Et puis, il y a une autre visite générale. Donc, imaginez que vous venez ici en vacances, vous avez pris vos vacances, ça veut dire que vous venez avec vos propres papiers. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir d'inviter quelqu'un ici pour venir faire le check-up. Sinon, ça va être... ce que je voulais savoir. Vous connaissez ce que ça... Fondamentalement, c'est ce que je voulais savoir. Donc, vous venez au Congo, vous venez ici par vos propres moyens, vous nous informez que je viens à Pointe-Noire, à Paris, je veux faire un check-up. Vous venez, on vous fait le check-up. On découvre là-bas, parce que c'est écrit dans votre papier, si on découvre que vous êtes malade, un devis, donc la clinique va vous dire, mais vous êtes malade. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, tu règles ça. Mais nous sommes là pour t'assister. La clinique peut te dire, on peut te soigner, voilà le bilan qu'il faut, et on peut le soigner. Nous, on peut préfinancer pour toi, quand tu repars. Généralement, c'est des gens que nous connaissons. Quand tu repars, et puis tu peux payer après. Ah, d'accord. Ouais. Nous, on peut préfinancer ici. On paye à la clinique, c'est mon partenaire, nous, on peut payer. Une fois que tu repars, et puis tu peux nous payer le prix après. Quelles sont les garanties que vous avez par rapport à une personne qui vient comme ça? Oh, mais on maîtrise bien le Congo. On maîtrise le Congo. Il n'y a pas de souci pour ça. Il
y a un contrat, on fait un petit contrat avec toi. Voilà, et généralement les gens qui viennent ici, bon, en vacances, c'est agent INI, agent Total, agent ceci, c'est des gens qui ont un peu de moyens. Donc, voilà. De temps qu'il arrive, d'autres aussi peuvent payer. Dernièrement, tu allais venir pour recevoir un gros patron à Paris. Voilà. Bon, il n'a pas eu le visa, par exemple. Là, on dit, écoute, comme il n'a pas eu le visa, donc on repousse. Donc, il venait pour un check-up à l'hôpital américain. Ce que vous dites là, c'est la vérité. Sauf qu'on a mis en place un système. Excusez-nous. De rien. On a mis en place, nous, un système de cofinancement. On a mis en place un système de cofinancement, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Emeraude Santé, nous avons une banque qui nous supporte. Et cette banque-là, nous pouvons, si et seulement si, jusqu'à aujourd'hui, ça c'est pas encore, ça se passe bien. Le jour où une clinique nous dit, ah là, tu n'as pas payé mes factures, je ne reçois pas vos clients. Donc, tout de suite, on doit payer les factures d'une somme. On doit les payer tout de suite. On va activer la banque pour payer, pour que notre client soit payé. On a mis en place ce système. Et je vous annonce, en avant-première, et ça, peut-être que vous allez encore entendre et vous verrez les résultats sur place. Nous sommes en train de mettre en place, avec cette banque, un crédit de construction pour les gens qui sont en France. Vous vivez ici, vous avez votre parcelle au Congo, vous voulez construire, vous avez votre schéma, vous avez tout. Nous, on vous construit la maison. Pardon? Non, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est différent. Nous, on construit chez vous, avec votre plan et tout, et vous vous payerez ici mois par mois. Non, ça, j'ai juste dit que j'ai une banque qui me suit. J'ai juste donné un exemple. Mais c'est pour dire que ce que vous dites, c'est vrai. Mais nous avons mis en place ce système-là pour couvrir un peu. C'est pas un monologue, il y a d'autres qui veulent poser des questions. Moi, c'est pas pour moi une question, c'est juste pour vous féliciter. Ce que vous avez posé, parce qu'on est tous des Congolais, c'est pas toujours évident c'est-à-dire de faire ce que vous faites. Peu importe, je ne connais pas les aboutissants. Moi, c'est juste le projet que j'adopte libre à moi, soit d'adhérer ou pas. Donc c'est pour ça que moi je tenais. Que ça existe. Voilà. En tant que compatriote congolais, quand vous êtes, c'est-à-dire un compatriote, peu importe, qui est congolais, ben, il ose faire quelque chose, moi, il y a toujours mon soutien. Et donc c'est pour ça que je voulais vous dire que non, mais continuez. Bon, je pense qu'on va arrêter les questions, parce que leur sinon on reste dormir ici. Alors, avant que... On a une dernière question, après on arrête là. Oui, il est 20h là, c'est bon. Excusez-moi, je prends un peu de temps en marche. La mutuelle, par exemple, les mutuelles françaises, on a remarqué que les frais de fonctionnement augmentaient plus vite que les frais de santé. Et pour pallier à cela, il y a un projet du gouvernement pour qu'il y ait une liberté d'entrée et de sortie. C'est-à-dire, je souscris à une mutuelle, un mois après, je peux en ressortir. Pour qu'il y ait la concurrence, et c'est la concurrence qui va faire baisser les prix. Or, au Congo, vous êtes peut-être en situation de monopole. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mutuelles. Ma question, c'était celle-ci. Vous ne voyez pas le risque qu'au Congo, il y aurait beaucoup plus les dépenses de santé que les frais de fonctionnement? Pourquoi? Parce que déjà, l'hygiène, elle est à déplorer. Donc, la population est sujette à maladies. Nous avons des maladies telles le paludisme, qui sont des maladies qu'on peut qualifier de chroniques, mais qui nécessitent des soins importants. Vous remarquerez qu'une personne qui est paludéenne, elle va revenir à l'hôpital peut-être tous les 2 mois. Mais dans une famille, sur l'échelle d'une population, ça fait beaucoup de frais. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que dans l'avenir, on ne pourra pas avoir des frais de fonctionnement Forcément, bon, ce qui est vrai, nous sommes en train de toquer à la porte de l'État pour qu'on soit aussi partie prenante
du projet dont vous venez de parler. De la cellule. Voilà, donc bon, espérons que ça marche. On veut bien que ça puisse marcher pour que nos parents soient tranquilles. Voyez-vous, nous venons, je viens à Paris pour travailler, pour ma boîte. Mais je ne dors pas, simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes au Congo, beaucoup de problèmes. On se dit, mais il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions et nous on le fait. On se substitue un peu à l'État. Si l'État peut organiser ça et que nous à côté, qu'on puisse justement prendre voilà, la partie mutuelle, tant mieux. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés parfois de faire ce que l'État devrait faire. Et nous, moi, par exemple, pour monter cette boîte, il a fallu quasiment 50 millions de garanties bancaires. Vous avez 50 millions de garanties bancaires, il vous faut une RC, une responsabilité civile, 100 millions presque. Voyez-vous, c'est beaucoup d'argent. Et je peux construire ma maison, je peux m'acheter encore à Paris, voilà. Je peux vivre ma vie tranquille avec mes enfants, avec cet argent. Mais j'ai 200 au Congo pour mobiliser tout ça, pour le mettre dans une espèce de compte afin de monter ce truc-là. Franchement, si l'État faisait quelque chose, nous, on peut dormir tranquille. Parce que moi aussi, j'ai mes parents. J'ai aussi des parents pour lesquels j'ai souscrit les mêmes assurances, qui sont à Caï, qui sont à Brazza. J'ai souscrit aussi des assurances pour mes propres parents. Nous sommes obligés de le faire. Oui, c'est sûr que ça va augmenter, c'est sûr. Bon, maintenant, si le projet de l'État peut avoir jour, peut-être que ça va diminuer les coûts, mais je ne suis pas sûr. Parce que le problème est important. Regardez, à quel moment les gens meurent beaucoup chez nous? C'est lorsque la personne tombe à la maison. De la maison au goudron, c'est parfois 5 km, 2 km. Donc il faut courir parfois avec la personne malade pour venir chercher un taxi au goudron. Et lorsque vous le mettez au goudron, bon, il n'y a pas de voie dédiée pour aller vite à l'hôpital. Et quand on arrive finalement à l'hôpital, on constate la mort. Nous avons des graves problèmes chez nous, mais des graves problèmes. Et donc, pour compléter quelque chose, dans ce contrat-là, il y a aussi le SAMU qui est notre partenaire. Donc il peut se déplacer pour aller prendre nos clients, nos patients. C'est des clients. Le SAMU français. Le SAMU français est bien présent à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Il y a le SAMU qui est là. Il veut bien faire quelque chose, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, ça demande assez d'argent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont dit, bon, ben, on va travailler avec le réseau des assureurs. Là au moins, ils peuvent aider à remettre nos véhicules en marche, sinon l'État, il n'y a rien. Mais c'est l'État qui a fait venir le SAMU au Congo. Mais l'État ne l'utilise pas. Et donc, nous les utilisons dans le réseau d'assurance. Malheureusement, ça existe bien. Et donc, lorsque votre parent tombe malade, nous avons des numéros verts à Pointe-Noire, à Brazza, il appelle à ce numéro, on peut activer un SAMU. Le SAMU, c'est aussi une option dans le contrat. Est-ce que vous prenez le SAMU, vous cochez oui SAMU, c'est une option, ça coûte cher. Oui SAMU, alors votre parent pourra être secouru rapidement par les ambulances du SAMU, malheureusement. Et nous-mêmes, on a un projet, nous sommes en train de monter un projet, probablement que ça marchera, qu'on appelle le guet sanitaire. Donc, on est en train d'acheter déjà des parcelles dans des quartiers régulés. Donc on va construire des espèces de villas où va vivre un médecin et tout, une ambulance. Et dans les quartiers, disons, le quartier qui va recevoir cette espèce de maison de guerre devrait justifier d'au moins 10 patients, 10 de nos adhérents. Donc lorsqu'on sait que dans ce secteur il y a déjà 10, on est obligé de monter cette petite maison là-bas, de telle sorte que ces ambulances-là peuvent rapidement aller prendre la personne, l'amener là. Dans cette petite maison, il y aura tout. Avec le jeune homme dont je vous ai montré qui parlait, c'est un garçon
qui a créé quelque chose d'extraordinaire, qui peut donc soigner à domicile. Il est le seul, le premier qui a eu donc cet agrément-là au Congo. Donc c'est avec lui qu'on est en train de le mettre en place. Mais pour ça, ben, nous avons besoin de l'adhésion des Congolais, parce que ça nous demande beaucoup d'argent. Il faut l'argent. Il faut qu'il y ait des flux financiers vers le Congo. Et une fois qu'on démontre assez de capacité, on pourra prendre des financements ici pour acheter ce genre de choses, pour les amener au Congo. Je voulais juste finir sur une chose. Moi, j'ai fait, excusez-moi de vous en parler, mais je dois vous en parler. J'ai fait une start-up à Lomé. J'ai créé Eni Togo en 2011. 2011, 2012, 2013. J'ai fait 3 ans là-bas. Et au même moment, nous créions Eni Ghana. Nous créions Eni Ghana. Je partais beaucoup au Ghana. C'est là où j'ai vu que la notion de la diaspora, nous ne connaissons pas ce que ça signifie. Nous ne connaissons rien. J'ai vu au Ghana que toute personne de diaspora, d'ailleurs, c'est les Kwame Nkrumah, les premiers, qui ont vraiment démontré que l'Afrique pouvait exister comme pouvoir. Là-bas, lorsque un Ghanéen a créé quelque chose, et lorsqu'ils sentent, ils vérifient, hein, les gens vérifient par eux-mêmes, hein, c'est pas à lui de venir nous dire, voilà, moi ça, vérifier. Une fois qu'ils comprennent que c'est essentiel, ben, ils passent par celui-là pour être leur porte-parole dans le pays. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est des gros patrons à Londres, c'est des gros patrons aux États-Unis, et qui ont créé des liens avec le pays. Et donc, c'est pas comme la nôtre. Nous avons un rapport difficile avec notre pays. Et d'ailleurs, lorsque je faisais ce projet, quand je suis parti à la Société nationale des assurances du Congo, ils m'ont dit, tiens, ah ouais, toi tu viens en France, tu viens quand même nous voir, nous l'État, mais nous sommes des vilains. Pourquoi? Nous on ne te donne pas l'agrément. Nous on ne te donne pas l'agrément. En plus, c'est les gens de France là qui vont aider leurs parents. Mais attends, toi qu'est-ce que tu penses? Sincèrement, moi, on me l'a dit. On me l'a dit. On me l'a dit. J'ai dû rencontrer le directeur général qui est un ancien de la diaspora de Bordeaux, je crois, à Kobo. Un certain monsieur à Kobo. On m'a dit qu'il a fait Bordeaux. Oui, oui. À l'époque. Voilà. J'ai dit, il dit, mais petit frère, nous avons des consignes que les gens de Mputu, il faut les cogner. On ne peut pas te faire ça. On ne peut pas. Je ne peux pas. Surtout ceux qui au sein de la société dans le poteau. Il y a qu'à ça là. Ah non, ici, matin. Je vous dis, c'est pas moi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Il dit, il faut que tu passes par le ministère, il faut donner les tuyaux. Après, bon, quand même, ça. J'essaie de bouger, j'ai dû bouger mes gardes d'Eni, mes patrons d'Eni pour essayer de pousser, pour obtenir ces agréments-là. C'est dire quand même qu'il y a quand même un... C'est terrible. Il y a un problème entre nous-mêmes Congolais. Et pourtant, ce que je veux faire, ben, c'est vraiment pas moi. Moi, j'ai une assurance internationale. Je suis suivi par Boupa International. Quand même, mes enfants et tout, mais c'est pas pour moi que je fais, mais c'est pour les Congolais. Je dis, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas me faire ça. Mais c'est au fur et à mesure que finalement, bon, c'est fait. Et au moment où je vous parle, c'est le Radio Congo, c'est tout le monde qui est en train de... Mais c'est tout le monde à Brazza, mais qui veut de ça, à Kinshasa, les Kinois. J'étais avec Caméré tout le long de mon train, ils veulent le truc à Kinshasa. Voyez. Donc, il faut qu'on percute, je pense, il faut qu'on innove, il faut qu'on réfléchisse, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y en a beaucoup. Dans le domaine des jardins, même des ruelles. Ah, il y a un business que les maires de Pointe-Noire veulent. Les trottoirs, ils ne savent pas comment faire. Voilà, vous qui êtes en Europe, créez des sociétés pour ça. Vous avez un tuyau là-bas avec le Non, c'est juste. Là, vous pouvez parler à deux maintenant. Oui, mais là, on parle. Oui, là, pour on a déjà dépassé ces bon, là, ça, c'est. Moi, j'ai quand même. D'accord, ok.
Ok, on va d'abord conclure. Nous-mêmes. On va conclure pour Émeraude Santé. Il est là avec vous jusqu'à très tard la nuit et chacun pourrait discuter sur des thèmes pour construire des caniveaux, élever des cochons à gauche, à droite. Oui, je le dis, mais est-ce que nous, on peut faire ça? Ça, on en parlera après, on en parlera. Donc, je pense que bon, mais sauf s'il y a encore une question. Non, c'est bon, il est temps là, on va donner une question. On va aller manger. Il est 20h15, il y a beaucoup de programmes. Nous vous remercions. Mais écoutez d'abord. On remercie Émeraude Santé, monsieur Yvon qui veut nous visiter. On vous remercie sincèrement d'avoir apporté une bonne parole au niveau de notre communauté congolaise de Bordeaux. On est très contents. Dans l'espoir que vous allez revenir un jour, on sera plus nombreux. Et je pense que ça va faire bouche à oreille. Et à partir de là, vous allez peut-être mieux expliquer ce que vous avez fait. Mais je pense que la majorité vous a dit, on a bien compris. Et on est très contents, on vous félicite. On remercie aussi nos compatriotes qui sont arrivés. On vous remercie pour le déplacement. C'est pas évident de libérer un samedi après-midi et venir nous écouter monsieur Yvan. On vous remercie. On ne cessera jamais de vous remercier pour ce que vous faites pour la communauté. Chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes présent. On vous remercie encore. Le débat n'est pas clos. On va aller manger. Tout le monde peut discuter, on peut se parler. Et voilà, on va aller faire la table. Merci encore. Bon, écoutez, c'est toujours justement louable de voir des compatriotes entreprendre un certain nombre de projets. Et à l'avenir, l'objectif, c'est d'apporter un soutien en étudiant à nos parents qui sont justement au Congo. Donc nous encourageons vivement notre compatriote qui est arrivé de Paris fraîchement pour nous apporter ce projet qu'il a monté depuis un certain temps. Et nous pensons qu'avec des arguments qui ressortent de cette séance, nous pourrons nous faire une petite idée de ce que c'est réellement ce projet et nous pourrons le soutenir avec nos moyens. Merci. Écoute, le projet Émeraude nous a convaincus. C'est vrai qu'il a bien exposé, il a bien expliqué comment ça va se passer. On est satisfait. C'est toujours bien d'écouter. On a écouté ce qu'il a bien nous proposer. Et maintenant, on va demander aux compatriotes de souscrire à ce projet-là. Et le retour des premiers souscrits nous permettra de diffuser l'information. Mais je pense qu'on est dans le bon chemin. Là où l'État ne peut rien faire, le privé prend le relais. C'est une bonne chose. On ne peut qu'adhérer à ce projet. Voilà ce que je peux dire pour le moment. On est très contents. Merci beaucoup. Je m'appelle Dorian, j'habite Bordeaux. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce d'avoir eu au moins une bonne idée qui a été donnée par le Saint-Esprit, par notre très cher confrère Yvan. Un frère qui a fait quelque chose pour nous. Nous qui nous vivons ici en Europe, nous avons tendance à s'occuper de nos parents qui sont en Afrique. Et la majorité du temps, parfois, quand on donne quelque chose à nos parents, eh bien, les choses ne vont pas exactement comme nous le voulons. Mais Dieu a fait grâce de telle sorte que ceci puisse être suivi. Je bénis notre frère Yvan, qui est un grand frère, qui a fait sortir une société faisant partie de la santé qu'on appelle Eno. Je vous prie de le soutenir, ne serait-ce que même en prière. Ce serait déjà une bonne chose. Parce que nous voulons qu'il aille beaucoup plus loin. Nous voulons qu'il soit reconnu. Nous vivons dans un pays où c'est que nous sommes amenés à être remplis de combats spirituels et aussi physiques. Je vous prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de l'aider. Moi, actuellement, je me suis engagé d'être adhérent. Nos parents sont en Afrique. Je serai obligé de payer à lui, prendre un abonnement. Chaque jour, je dois payer. Parce que si à ma mère, mes petites soeurs, mes grands frères, même mes amis qui sont malades, au moins je sais qu'il y a une preuve qu'on est en train de prendre soin d'eux. C'est quelque chose de merveilleux, mes frères. Regardez comment font les Chinois. Regardez comment font les Indiens. Regardez même comment font les Zaïrois, les Congolais. Ils nous dépassent. Parce que tout simplement, nous restons main fermée. Ouvrons nos cœurs. Aidons ce frère à aller de l'avant afin que nous puissions aider nos parents qui sont en Afrique. C'est une force énorme. Et nous voulons à tout prix nous le soutenir. Mettez-nous dans la prière. Vous aussi, si vous continuez à le faire, nous serons toujours les premiers. Bon, émeraude mutuelle. Meilleure mutuelle du monde entier.
Émeraude, sans oublier le président Yvon. Moi, je suis adhéré. Je suis adhéré chez Émeraude Mutuelle. Avec option. Président, avec option. Non, avec option 5 000. Merci. Donc, là, moi, je suis là, fouille, côté de Titi. À quoi il y a un boussoula. À quoi il se loue à quoi il se loue côté carré qu'elle était. La mutuelle Émeraude, 4-4 de démarrer. À quoi on s'en va là? Émeraude mutuelle, c'est pas pour hier, on s'en va dire. Oh, Émeraude, merci. Merci le président. Merci. Do your pictures in my phone. Cause sometimes they get me through the day. And whenever I start to feel alone, I just play your voicemail that I say before things change. Now I read the message you sent, trying to tune out where you say I know you love me, but you should just forget about us. But I done swam too deep to come up now. You tryna tell me I'll make someone happy someday, but I don't understand how you could just throw away this heart I gave to you right in front of my face. So no, I don't wanna be friends, cause I done already started loving you. Hey, listen, I wanna take a drive to where you live, but I won't. But I still feel like ain't nobody supposed to be there but me with you. It should be me there waking up next to you. It should be me taking them showers with you. And I should be the one you want. Why you wanna go and mess up everything, baby? Now the only thing to make it better is if you say you wanna be mine. Hey, now don't you get it, baby? A good man like me is hard to find, yeah. Look, I don't wanna hear no maybes in the future. See, there you go, put me last when I put you first. Shit got me listening to songs but they don't work, cause they only remind me of how much love hurts. So, no, I don't wanna be friends, cause I done already started loving you. Yeah. Hey, look here. See, I got a problem with this whole friend thing. And here's my reasons why. Number one, you kiss me like you love me. Number two, you touch me like you love me. And number three, you make love to me like you love me. Yeah. So that's why I don't wanna be friends, cause I done already started loving you. Yeah. I don't wanna be friends, cause I already started loving you. Yeah. And how you could just throw away this heart I gave to you right in front of my face. So no, I don't wanna be friends, cause I done already started loving you. Listen, I wanna take a drive to where you live, but I won't. But I still feel like ain't nobody supposed to be there but me with you. It should be me there waking up next to you. It should be me taking them showers with you. And I should be the one you want. Why you wanna go and mess up everything, baby? Now the only thing to make it better is if you say you wanna be mine.
Hey, now don't you get it, baby? A good man like me is hard to find, yeah. Look, I don't wanna hear no maybes in the future. See, there you go, put me last when I put you first. Shit got me listening to songs, but they don't work, cause they only remind me of how much love hurts. So, no, I don't wanna be friends, cause I done already started loving you. Yeah. Hey, look here. See, I got a problem with this whole friend thing. And here's my reasons why. Number one, you kiss me like you love me. Number two, you touch me like you love me. And number three, you make love to me like you love me. Yeah. So that's why I don't wanna be friends, cause I done already started loving you.